Les îles Habibas, joyaux du littoral ouest algérien situé à 26 milles à l'ouest d'Oran, au large du cap Figalo, à une dizaine de milles au droit du port de Bouj Zedjar et à près de 6 milles de la plage de Meddar, à l'ouest du cap Sigal, plus connu sous le nom de Cap Blanc. Ces îles sont classées depuis 2003 comme réserve naturelle marine et depuis 2005, elles ont un statut d'air spécialement protégé d'intérêt méditerranéen. Ce site a été choisi par le Commissariat national du littoral comme espace pilote pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de préservation des habitats marins de haute valeur écologique en Algérie. Ce projet initié par le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement après la promulgation de la loi littorale en 2002. Il est à souligner aujourd'hui que l'Algérie dispose d'un national réglementaire qui permet de prendre en charge les problèmes qui peuvent se poser au niveau de l'environnement en général et du littoral en particulier. Depuis la création du ministère, un certain nombre de textes dans la loi du 5 février 2002 sur le littoral est venu renforcer le dispositif existant et parachever un certain nombre de textes qui existaient auparavant. Et dans cette loi, il a été décidé de créer un instrument de mise en pratique de cette politique de protection du littoral. Cet instrument, c'est le Commissariat national du littoral. L'effort principal jusqu'à maintenant était de former ces ingénieurs et ces agents éco-gardes. Par ailleurs, il a été décidé de tester les capacités de ce personnel en créant deux aires protégées. L'une à l'ouest, c'est les îles Habibas. L'autre au centre, c'est le Mont Chenois et les onces de Kouali à Tipaza. Et ces deux sites-là vont permettre au CNL de mettre en place une organisation de prise en charge de sites sensibles. Le CNL, avec un certain nombre de partenaires, on peut citer le Conservatoire du littoral français et surtout la communauté scientifique algérienne, les associations, les partenaires locaux, est en train de mettre en place un plan de gestion qui va être un modèle pour la gestion de tous les sites sensibles au niveau du littoral. Donc la compétence du CNL est au niveau terrestre et au niveau marin, et cela appelle à des compétences, à du savoir qui ne peuvent être que assimilés que grâce à un partenariat. Je pense que maintenant l'Algérie est un des pays en Méditerranée qui a pris en charge le littoral pour le protéger de toutes les agressions, que ce soit des agressions dues à l'activité humaine ou des agressions dues aux phénomènes naturels tels que justement l'érosion, les changements climatiques, etc. Ces îles d'origine volcanique vous accueillent avec une configuration déchiquetée avec des formes magnifiques. L'importance méditerranéenne des îles Habibas comme gisement pour la biodiversité marine régionale a favorisé des partenariats techniques
en particulier entre le Commissariat national du littoral et le Conservatoire du littoral français. L'importance et la position biostratégique des îles Abibas les ont très intégrées dans le réseau méditerranéen des îles Sentinelles, initiative dite PIM, Petite Île de Méditerranée. C'est à ce titre que ces îles remplissent un rôle de veille écologique, notamment par rapport aux questions liées à l'érosion de la biodiversité, mais également sur des problématiques comme l'impact des changements climatiques. Que j'ai faite pour des groupes de plongeurs qui ont un intérêt naturaliste. Et tous les ans, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, il y a des journées de plongée comme ça. Pendant 2 jours, il y a des exposés, des entretiens avec les plongeurs. Il y a une centaine de plongeurs qui viennent, de responsables de clubs. Bon, ça, c'était fait un petit peu pour eux. Puis je l'ai présenté ailleurs, comme ça. Suivant. Alors, pourquoi on fait des recensements visuels de poissons? Il y a différentes raisons. Évaluer la diversité des communautés, la portion poisson. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, le Commissariat national du littoral en collaboration avec le Conservatoire du littoral français, ont organisé une mission scientifique internationale importante aux îles Abibas en septembre 2011. Outre le personnel du CNL, cette mission a mobilisé des spécialistes algériens de la biodiversité marine ainsi que du Conservatoire du littoral français, du WWF et Medpan. L'information que l'on peut acquérir sous l'eau, c'est d'abord identifier les espèces et les lister. On peut aussi apprécier le comportement, et ça c'est quand on compare une réserve à une zone pêchée, en particulier pêché à la chasse sous-marine, on voit très nettement des différences de comportement. C'est un peu subjectif pour apprécier le comportement, il n'y a pas de protocole bien. C'est en gros l'eau reliée, l'abondance ou la présence d'espèces à des catégories d'habitats, et au fond, par exemple des éboulis, des tombants, du sable bien sûr. Suivant. Alors le cas le plus simple, c'est l'inventaire qualitatif, c'est-à-dire la liste d'espèces. C'est théoriquement le plus simple. En fait, c'est pas si simple que ça, parce que des catégories de poissons, en fonction de leur habitat, vraiment spécifique, il y en a beaucoup. Et certaines catégories d'espèces de poissons sont difficiles à lister. Suivant. Vas-y. En particulier les espèces cryptiques, c'est-à-dire les poissons qui vivent dans des trous. Des petits poissons en plus, parfois. C'est difficile d'aller les chercher dans tous les trous, il faut une lampe, mais il y en a qui vivent carrément sous les pierres, certaines. Suivantes. Puis il y a les espèces qui sont mimétiques. On sait au Rascasse par exemple, il y a beaucoup d'individus comme ça qui passent au milieu parce qu'on n'arrive pas à les voir, elles se ressemblent tellement à un paquet d'algues. Si on va trop vite, on risque de pas les voir. Joé Hermelin, grand spécialiste méditerranéen de la biodiversité marine qui, par une photographie, a immortalisé en 1977 aux îles Abibas le phoque moine de Méditerranée lors d'une mission du commandant Cousteau, est revenu cette fois-ci pour encadrer le comptage visuel du poisson par la méthode Biomex. Ambiance très studieuse où la démonstration de la pertinence de la technique Biomex capte l'attention de tout le monde à Cap Blanc. Le renforcement des capacités techniques internes du CNL passe aussi par ce type de formation. Un inventaire exhaustif, mais tu vois que ça quand même, ça donne une bonne information sur une grosse partie du peuplement. Ça privilégie
évidemment les espèces qui nagent, qui font des bancs et qui s'approchent. Ça sous-estime les espèces critiques, les espèces qui sont très filantes, les espèces mimétiques, suivantes. Et les autres techniques de pêche, des autres techniques d'inventaire des peuplements, ben, il faut passer par la capture des individus. Alors ça peut se faire la méthode classique des aliotes avec des filets, mais ça peut se faire aussi avec des poisons. La roténone par exemple, ça se pratique beaucoup aussi, avec la quinaldine. Ça peut se faire aussi avec la dynamite. Hein. Les scientifiques peuvent utiliser ceci. J'en parle sans de cause. Ma femme qui a fait sa thèse à Madagascar a travaillé à un certain moment avec de la dynamite. Quelquefois. Beaucoup avec la roténone. Suivant. Voilà, l'avantage du recensement visuel, c'est que vous pouvez passer plusieurs jours de suite, plusieurs fois dans la journée. Le poisson il sera toujours là. Si vous l'avez eu, vous ne l'aurez pas tué. À la différence d'un prélèvement. On peut travailler ainsi dans des réserves sans avoir de problème de conscience. Suivante. Alors que hors de la réserve, il n'y en avait que 2 cas. Au deuxième recensement, ça se cumule. Hein. Au deuxième recensement, on était déjà passé à 13 espèces dans la réserve, alors que dans la hors réserve, on n'en était qu'à 6, hein, je crois. Et vous voyez qu'au bout des, je ne sais pas combien ça faisait de recensement, trentaine, je crois, multiplié 8 par 3, 24. On a fait que 24. On est arrivé à la moitié, on est arrivé à la moitié, voilà. Au bout d'un long effort de recensement, hors réserve. Suivant. Dans quelques espèces ci, bon, c'est le dessart par exemple, une espèce très banale, le chapon, le corbe, le nérou, suivant, bon, le mostel, les grands labres. Les grands labres. Si on travaille sur logarithme, on passe à logarithme, donc toutes ces classes ont la même largeur en échelle de log. Donc du coup, on commet la même erreur à tout le compte. On fait ça sur une échelle de temps, on revient plusieurs fois et on s'en rend compte. Les questions qui ont suivi la présentation de la technique Biomex ont été riches et les échanges entre les spécialistes algériens et experts internationaux ont été riches en enseignements. Une classe de taille pourrait signifier quelque chose. Classe d'abondance. Pardon, classe d'abondance, est-ce que pourrait signifier quelque chose? Comparé à Non. Si je compare, si je vois passer sur le plan diachronique, c'est-à-dire je viens à un moment donné, donc je fais pas ça dans une série temporelle. Je viens à un moment donné, et puis bon, je me rends compte que sur ce site-là, à telle profondeur, je suis dans la classe 5100. Est-ce qu'on peut exploiter cette information? Non, c'est parce que vous comptez quand il y a comme disait Jo, qu'il y a des nombres trop grands pour estimer. En fait, on peut avoir la fausse impression qu'on n'a pas compté d'une façon précise, alors que c'est pas le cas. Donc, je veux dire, donc, on est obligé de passer sur des classes d'abondance, effectivement, pour être sûr de ne pas se tromper. Quand tu dis il y a un comptage de 100, à 200 à 200, tu ne te trompes pas. Tu as moins de marge d'erreur que dire 70 alors que c'est 140. Non. Ça sert à ça, quoi. Parce qu'à partir de 20, je crois que c'était 20 qu'on disait que Cette présentation a été l'occasion d'échanges très intéressants entre participants témoignant de l'intérêt qu'elle suscite. Les échanges entre scientifiques et plongeurs algériens et les experts étrangers ont porté sur la technique de comptage, sa pertinence et ses limites. Tout le monde est d'accord. Par contre, pour l'utilisation de cette technique afin d'évaluer l'effet réservé aux îles Abibas, mais également dans la zone très proche des îles Abibas. Le protocole est lié, c'est en plongée bouteille, on va suivre la méthode. C'est avec un sac de 25 mètres sur 5 mètres, c'est que le levier.
Vous n'avez jamais fait. Si tu as l'intention, par exemple, les de ne questions pouvoir dire que sur la pêche là, maraîchère aux hameçons, tu répéteras de toi-même quand tu auras suivre des poissons qui donc ça tu fais c'est bon, ça arrive que c'est normal. Je l'ai aperçu ce matin. Après le match, on va faire les gants. L'important aujourd'hui, c'est que le dispositif réglementaire existe. Les outils tels que le commissariat national et d'autres institutions aussi existent. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des moyens adéquats pour que, au niveau des missions qui sont les missions du commissariat national, c'est un début, mais le CNL aujourd'hui est présent sur tout le littoral. Nous pensons que l'évolution du CNL permettra de mettre en place une stratégie pour atténuer tous les phénomènes qui peuvent porter préjudice à notre littoral, qui aujourd'hui est un des plus beaux littoraux au niveau méditerranéen. Ici, un remarquable banc de barracuda exécute une danse. Une plongée sur les fonds des îles Abibas est une invitation à la sérénité. Ce plongeur doit se frayer un chemin au milieu de toutes ces espèces. Ce n'est pas toujours facile de s'approcher des espèces et de les voir de très près.